Comment avez-vous vécu cette période de confinement? Alors personnellement, j'ai animé mon équipe au centre hospitalier d'Orbiac et nous avons travaillé sans relâche à obtenir, mais tout le monde le sait, les matériels de protection individuelle pour les soignants qui manquaient et surtout les traitements pour les patients en réanimation, les traitements pour les patients en unité Covid. Et évidemment, c'était beaucoup d'heures passées car personne n'a ignoré les difficultés que nous pouvions avoir à obtenir tout cela. Voilà comment les choses se sont passées pour moi. Donc je ne parlerai pas de confinement, et répondre évidemment aux très nombreuses questions de nos concitoyens qui étaient forcément extrêmement inquiets, comme nous l'étions tous, pour leur santé et dans les difficultés d'isolement. Car le confinement, c'était ça. Pour beaucoup d'entre nous, c'était l'isolement. Moi d'abord, j'ai été en chômage partiel en fait. Il a fallu que je mette en place mon activité professionnelle au chômage partiel, donc c'est l'organisation, c'est pas très simple de dire comment mon activité personnelle va pouvoir continuer par la suite. Et à ce titre-là, j'ai aussi compris les angoisses d'un certain nombre de commerçants qui se sont retrouvés en difficulté ou qui se trouvent en difficulté après cette période de Covid qui a été longue. Puis après, ce que j'ai fait, moi, c'est m'occuper de mes voisins, j'allais faire les courses pour mes voisines qui sont un peu âgées, c'est m'occuper en qualité de président de l'office d'HLM des résidents en mettant en place des appels téléphoniques pour tous les résidents âgés de plus de 65 ans. Et ce que j'ai aussi mis en place, c'est les appels téléphoniques aux entreprises frontalières. On a passé 278 appels téléphoniques avec un numéro vert pour que les entreprises frontalières puissent avoir des réponses à leurs difficultés ou savoir comment mettre en place leur activité économique, avoir droit à des aides, enfin, donc essayer d'être à l'écoute des gens et réponse à leurs difficultés. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude sur comment ça se vit et comment ça va se vivre après. Une autre question donc, des internautes. Donc, dites-nous quelle est la mesure de solidarité au sein de votre programme qui vous semble la plus urgente à mettre en œuvre après cette crise Covid? Alors, notre programme comporte plusieurs actions très fortes. D'ailleurs, moi je veux préciser tout de suite, nous n'avons pas attendu la crise sanitaire que nous venons de traverser pour les proposer. Elles étaient proposées dès le premier tour, et je veux aussi préciser que nous sommes les seuls à les proposer, qu'elles n'ont jamais été proposées par personne, et notamment jamais par l'équipe sortante. Alors, nous en avons plusieurs. Une très importante parce que cette crise a notamment révélé les difficultés que chacun pouvait avoir dès lors que les difficultés financières se font jour, à s'alimenter, à alimenter sa famille correctement. Et nous prévoyons, par les économies de gestion que nous ferons dans la gestion interne de la ville, de pouvoir redistribuer du pouvoir d'achat sous forme de chèque solidarité très spécifiquement fléché sur l'alimentation. Alors c'est une double solidarité, soutenir l'alimentation de qualité pour tous, quelles que soient les difficultés financières de chacun, et solidarité envers les producteurs locaux, puisqu'effectivement, ça sera pour acheter des aliments produits en production locale. En complément de ce que vous avez dit Catherine, moi je voudrais insister sur les guichets de proximité. Je pense que cette crise Covid a montré l'isolement des gens, de nombre de personnes. Les gens se sont retrouvés le besoin de proximité, de partager des moments avec les autres. Voilà. Et il y a des gens qui sont seuls. Il y a beaucoup de personnes en Aurillac qui sont des personnes seules, notamment des personnes âgées. Et on a besoin donc de cette proximité. Et quand vous êtes en difficulté, notamment en difficulté sociale ou économique, vous avez besoin d'avoir des gens qui vous écoutent et qui sont à proximité. Donc, je pense que dans le programme, j'avais parlé d'un maire délégué de quartier. Je pense qu'il est important d'avoir des élus qui sont en proximité, qui tiennent les permanences, qui soient présents pour répondre aux attentes. Et parallèlement à ça, et en plus de ça, l'idée c'est des guichets de proximité qui seront installés, il y en aura 3 sur la ville, et qui permettront de répondre aux problèmes, aux questionnements sur les aides sociales, sur les informations de la ville, enfin les démarches administratives. Et ça sera plus proche des gens.
Et donc, comme ça sera plus proche des gens. Les gens pourront avoir ces services à proximité. Et s'ils ont des questions, ils sauront plus facilement sonner et pousser la porte. Voilà, donc la proximité. Moi, je pense, j'insiste là-dessus, je pense que la crise Covid nécessite d'être encore plus proche et plus à l'écoute des gens. Une question également d'un autre internaute, c'est que ferez-vous si une autre crise survient? Alors, je crois que là, la réponse vient d'être donnée en partie. Les deux réponses que nous avons apportées, à la fois le chèque solidarité, fléché sur l'alimentation, à la fois ces guichets de proximité, sur lesquels nous nous sommes vraiment mis d'accord dans ce programme de fusion. Et je crois que ça, c'est très important. Parce qu'évidemment, on parle beaucoup de la fusion de nos listes, mais c'est avant tout un travail de fond et un programme très concret, très en faveur des Oriacans que nous avons voulu. Donc ces guichets de proximité, effectivement, c'est une chose très importante parce que demain, si la même situation se reproduit, une personne, comme l'expliquait Jean-Antoine Moise, dans l'isolement du confinement ou de la crise tout simplement, peut aller très facilement à côté de chez elle à ce guichet, quelle que soit sa question, pour être orientée, pour avoir une réponse, pour être aidée dans ses démarches. Et il y a une chose très importante dans la boucle de solidarité, ce sont les chantiers d'insertion. Et ces chantiers d'insertion-là, nous voulons les soutenir. Et là aussi, c'est une double solidarité. À la fois, ça crée de l'emploi, et on va voir là qu'il y aura besoin d'un soutien fort à l'emploi, et au bénéfice des Oriacois en proximité. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de relocalisation. Et bien là, c'est une localisation de la production et des services à des coûts très modérés. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de structure lourde, il n'y a pas de transport. Et ça bénéficie directement aux Oriacois. Alors, chantier d'insertion dans le bâtiment, en couture, pour le portage de repas, il y a énormément de domaines et ça, nous voulons les soutenir. Et moi, je tiens à préciser que nous sommes les premiers et les seuls à proposer cela, et notamment l'équipe sortante n'a jamais ni soutenu, ni même sollicité réellement les chantiers d'insertion dans cette boucle de solidarité auprès des habitants. Une autre question qui est un petit peu tout à fait à voir et à la fois un peu différente, mais que comptez-vous faire pour favoriser l'installation de professionnels de santé à Aurillac? Alors ça, c'est une question évidemment importante, et là encore, moi je vais parler d'isolement. Pourquoi des professionnels de santé, des médecins peuvent finalement être frileux pour venir s'installer chez nous? Eh bien, c'est vis-à-vis du sentiment d'isolement. Et quel isolement? Mais là, c'est l'isolement professionnel. Un médecin, pour venir s'installer, il faut qu'il s'installe dans un contexte rassurant, c'est-à-dire dans lequel il sera certain de pouvoir apporter le meilleur service à sa patientèle. Et pour cela, il faut d'abord un hôpital. Alors je vais parler du service public de santé parce que c'est là où la puissance publique investit, notamment pour des équipements lourds, pour les plateaux techniques, pour les plateaux diagnostiques. Et le médecin, tout médecin va avoir besoin effectivement de cette force-là, de cet appui-là, pour être certain qu'à tout moment, il pourra être évidemment épaulé dans sa pratique auprès de sa patientèle. Première chose. Et là-dessus, pendant 12 ans, j'ai été à la gouvernance du centre hospitalier. Nous avons construit des partenariats très forts avec le CHU et nous avons beaucoup œuvré pour des plateaux techniques sur Aurillac et sur notre territoire cantalien fort. Donc évidemment, ça c'est une dynamique que nous poursuivrons avec beaucoup de détermination. Première chose. Et puis, là je vais être très claire. Beaucoup sont venus et sont repartis. Pourquoi? Parce que la ville n'a apporté aucun soutien à ces gens-là. Aucun soutien à ces gens-là, il faut le savoir. Et là, on parlait des guichets de proximité, mais c'est aussi une façon très aisée, finalement, de faire le lien, le trait d'union entre les professionnels et les habitants. Dire, mais voilà, telle personne vient de s'installer, voilà ses compétences, voilà son exercice, et voilà, nous vous informons de cela. Et donc, nos concitoyens ont accès et évidemment sollicitent ces activités-là. Et ça, c'est la rupture de l'isolement d'un professionnel. Voilà. Faire connaître, soutenir ces professionnels dans leur activité et faire le lien avec les habitants d'Aurillac.
chose très importante. Et puis évidemment l'attractivité globale de la ville, parce que les médecins, les soignants sont des citoyens comme les autres. Ils s'installeront plus facilement dans une ville accueillante, dans une ville où ils peuvent élever de façon très, très tranquille leurs enfants, où ils peuvent habiter sans se faire des kilomètres pour sortir d'Aurillac, en centre-ville, dans des logements clairs, aérés, bien isolés et calmes. Voilà. Donc ça participe de l'attractivité globale de la ville qui évidemment intéresse tous les professionnels. Je vais compléter ce que dit Catherine. C'est un sujet, la santé, c'est réellement un sujet pour Aurillac. Et moi, j'avais souhaité que ce sujet de la santé soit mis en avant dans le cadre des élections municipales. Parce qu'on ne peut pas imaginer que la ville d'Aurillac soit attractive si on n'a pas des professionnels de santé et une offre de santé de qualité. Donc c'est essentiel. C'est pour ça que je souhaitais que je considère que le maire doit s'investir de manière très forte pour soutenir les professionnels de santé. Hôpital public pleinement en priorité, les autres structures de santé comme le CLC sur Aurillac, mais aussi les professionnels de santé libéraux. Et il faut qu'on arrive à faire travailler tous ces professionnels de santé ensemble. Parce que ces professionnels de santé, ils ont fait leurs études ensemble, ils se connaissent, ils ont chacun de leur côté compétences, et en réalité, ils veulent travailler ensemble. Ils souhaitent pouvoir travailler et échanger ensemble. Et c'est parce qu'ils vont pouvoir échanger ensemble, travailler ensemble, qu'on donnera à ce personnel médical l'envie de venir ici. Parce qu'ils auront le sentiment que ça fonctionne bien, c'est fluide entre eux, et qu'ils peuvent aussi avoir une certaine expérience professionnelle intéressante. Donc c'est vraiment un sujet de les faire travailler ensemble, c'est essentiel. Et c'est pour ça que moi j'insiste là-dessus, comme conseiller départemental, j'anime le pôle attractivité de la ville, du département, et notamment le pôle attractivité des médecins. On fait venir des jeunes internes et on essaie d'accompagner les jeunes internes sur le Cantal. Et ils viennent s'installer et faire leur stage. Et après, on essaie d'en faire venir. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on voit des jeunes médecins qui vont s'installer en périphérie d'Aurillac, et pas à Aurillac. Et ça, c'est pour moi un véritable aveu d'échec. On a besoin aujourd'hui d'avoir des professionnels de santé sur Aurillac, et en particulier d'ailleurs dans le centre d'Aurillac, et qui viennent s'installer. Ça veut dire sans doute aussi aider à ce qu'il puisse y avoir des structures médicales qui puissent accompagner les professionnels de santé libéraux. Voilà. Donc c'est toute une démarche. Mais ça va être essentiel, c'est un véritable enjeu. On ne peut pas redynamiser Aurillac sans avoir une offre de santé forte et de qualité. Et notre ambition, c'est évidemment, comme vient de le dire Jean-Antoine, la structuration globale de l'offre de soins sur la ville et même sur notre département, et gérer aussi la qualité, y compris à une échelle de spécialisation, pour éviter à nos concitoyens d'avoir toujours à se déplacer pour aller voir des spécialistes ailleurs, que ce soit à Clermont, à Toulouse ou ailleurs. Donc la construction de partenariats très forts avec les CHU, pour effectivement créer des ponts et que ce ne soit pas les habitants qui aient à se déplacer, parce que c'est pénible, on est déjà malade et il faut faire en plus des centaines de kilomètres, etc., etc. On est coupé de ses proches, de ses aidants. Non. Et donc ce sont aux spécialistes de venir. Donc évidemment, ça c'est un travail de fond et il faut que la ville soit pleinement engagée dans cette structuration-là. C'est très très important pour la qualité de vie et de soins de nos concitoyens. Alors, quand on parle de solidarité, on parle forcément de l'installation également des commerces de proximité. Et donc, qu'est-ce que vous proposez pour les soutenir, ces commerces de proximité ? La crise de Covid nous annonce des difficultés économiques à peu près certaines et sans aucun doute encore plus certaines et graves pour les commerces de proximité. Voilà. Je pense en particulier au centre-ville, qui a déjà beaucoup de difficultés à survivre et qu'il va falloir soutenir de manière extrêmement forte. Alors, dans le cadre du programme, on avait parlé, nous, d'un pack installation qui permet d'accueillir et d'accompagner des commerçants qui viendraient s'installer à Aurillac avec la prise en charge partielle de leur loyer pendant 2 ans et l'accompagnement des chambres de commerce. Pourquoi ça ? Parce que quand vous avez un projet, vous avez besoin d'être soutenu pour évaluer votre projet, pour être accompagné, pour être promu aussi, il faut une certaine promotion. Et la collectivité peut faire cette promotion-là pour accompagner les personnes qui ont une idée de commerce et qui voudraient s'installer. Et il faut un petit coup de main financier pour arriver à les inciter à venir s'installer dans des zones
plus compliqués, et j'allais dire en particulier le centre-ville. Voilà. Donc on a cette idée d'un pack installation, d'un soutien pour les commerces de proximité. Le commerce de proximité sur la ville d'Aurillac, c'est là aussi un véritable enjeu. On sait aujourd'hui que l'on ne peut faire venir des habitants en ville d'Aurillac que si on arrive à maintenir un réseau de commerce de proximité dense, fort et de qualité. Donc il faut insister là-dessus. Dans le programme, on a parlé de cette aide de pack installation, on a parlé de la halle permanente sur le marché pour qu'on puisse maintenir des commerces de proximité dans le centre ancien. Et on a parlé aussi d'une aide, d'un temps de gratuité sur le stationnement, pour là aussi faire que le centre-ville, par exemple, puisse être aussi intéressant que les commerces périphériques, parce que quand vous allez dans un commerce périphérique, vous stationnez et c'est gratuit. Il faut aussi que le commerce centre-ville puisse offrir ces mêmes qualités de stationnement ou de temps de stationnement gratuit. Donc ça va être en tâteuse. Il faut bien comprendre que la crise du Covid va entraîner des difficultés économiques importantes, notamment pour les commerces de proximité. Il va avoir besoin d'un soutien fort. Dans le cadre de notre programme, on annonce aujourd'hui 5 millions d'économies sur le mandat. C'est-à-dire 1 million par an. Dans le 1 million par an, il va y avoir des aides aux personnes en difficulté, il va y avoir des aides aux associations, aux organismes de réinsertion, parce qu'il faut soutenir à la reprise à l'emploi, donc on bien ça. Mais il va aussi y avoir une aide au profit des commerçants et pour soutenir l'activité des commerçants, et notamment des commerçants de centre-ville. Voilà. Donc cette aide, si on fait un effort en matière de gestion et en réduction des dépenses de fonctionnement, en réalité c'est pour réinvestir et redonner aux Aurillacois et aux commerces aurillacois. Ouais. C'est effectivement un effort que nous ferons dans la gestion interne de la ville. Ce ne sera pas un effort qui sera demandé aux habitants, bien au contraire, puisque ce sera pour reverser aux habitants du pouvoir d'achat et un soutien fort à leur activité. Et là, je voudrais préciser qu'effectivement, on va avoir besoin de soutien financier et d'enveloppe financière. Et il y a notamment un dispositif national qui est Cœur de Ville. Il a pu y avoir des confusions sur Cœur de Ville. Cœur de Ville, c'est quoi? C'est la relance économique, effectivement, des villes moyennes comme Aurillac. Et là, nous nous faisons fort d'aller chercher le maximum, l'enveloppe la plus importante possible. Pourquoi faire? Pour soutenir réellement l'activité de chacun. L'activité de chacun. Ça ne sera pas du bâtimentaire, ça ne sera pas des constructions nouvelles. Les murs, on en a assez, beaucoup de coquilles vides. Maintenant, on veut les investir avec de l'humain, avec de l'activité, avec du dynamisme économique. Et donc, nous sommes la liste la mieux à même pour aller chercher cette enveloppe importante, je veux le dire. Et surtout, quand on dit de la solidarité, solidarité, plan social, plan humain, on en a parlé, au plan économique, Jean-Antoine Moise vient d'en parler. Cette solidarité-là, voilà où nous mettrons, où nous flécherons réellement les enveloppes. Une équipe sortante qui explique que c'est peut-être sa priorité, la solidarité, mais que dans le même temps, ils vont continuer à surendetter la ville en faisant des constructions et des projets bâtimentaires pharaoniques de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais c'est irréaliste, d'autant plus au lendemain de la crise, parce qu'il faut savoir que toutes les collectivités sont en difficulté du fait de la crise, puisqu'elles ont fait effectivement des avances financières et elles n'ont pas eu les recettes pendant tous ces mois-là. Et donc, c'est évidemment prioriser la solidarité, c'est flécher les enveloppes que nous irons chercher à l'État, dans le cadre du dispositif Cœur de Ville, à la région, et les réinjecter pour cela, effectivement, pas pour construire d'autres murs. Il y a une dernière question, mais vous avez quand même répondu déjà pas mal, mais un internaute demande quand même quel est pour vous, entre guillemets, le domaine sur lequel vous pouvez parler de solidarité? Je pense que la question est déjà posée, mais je veux bien que vous la... Oui, ça permet de préciser, mais je pense que nos réponses ont déjà apporté effectivement oui, la réponse à cet internaute, mais sa question est fort intéressante. La solidarité, on l'a compris, c'est complètement transversal. La solidarité, ça intéresse absolument tout ce qui est de la vie de chacun. Tout ce qui est de la vie de chacun, que ce soit sa vie personnelle, que ce soit effectivement comment on nourrit sa famille, comment on travaille, comment on se soigne, c'est tout cela, comment on vit dans son quartier, et comment on vit effectivement en cas de crise, en cas de difficulté. Comment on a accès au numérique? Comment on a accès au numérique? Parce que la crise a montré quand même que certaines personnes pouvaient se trouver très en difficulté. Nous avons dans notre programme un bus numérique dans les quartiers qui apporte non seulement le matériel au plus près des habitants et des agents pour
accompagner les personnes dans les démarches dématérialisées. Voilà, un autre exemple de solidarité. On propose une mutuelle santé communale, c'est-à-dire pour permettre à tout Aurillacois, retraité, actif, qui ne peut pas avoir une mutuelle de groupe, d'accéder à une mutuelle à un coût le plus intéressant possible. On propose un bus d'été. Beaucoup de personnes ne partiront pas cet été en vacances. C'est un bus de la Stabus qui fera une liaison quotidienne, Aurillac, vers les plages de Plèche des Ouilles, au prix de la Stabus. Voilà, la solidarité, elle est en tout. Je complète ce qu'a pu dire Catherine. Je pense que la solidarité, c'est pas un problème de parti, quoi. Parce que souvent on disait la solidarité, c'est tel ou tel parti de gauche. En réalité, c'est pas ça. La solidarité, souvent on l'a au fond de soi. On a le sentiment qu'on peut aider les autres parce qu'on considère que le service des autres est la priorité à tout. Et moi, si je suis investi en politique, c'est parce que je considère que le service des autres, c'est essentiel. Donc, je le fais dans le cadre de mes mandats au sein de Quentin Habitat, avec le soutien aux personnes pour avoir un accès au logement dans les meilleures conditions, des logements accessibles, des logements qui sont de qualité. Je le fais dans le cadre de mes mandats pour le numérique, puisque le bus numérique, je l'ai soutenu et je l'ai mis en place sur le département. Voilà, donc on a cette fibre ou on l'a pas. Ouais, je pense qu'on l'a à peu près tous et pour moi c'est la finalité de l'action politique. Et là encore une fois, je mettrai ça avec l'idée de l'écoute. Je crois que les gens vraiment, ils ont besoin aujourd'hui d'attention, d'une écoute, qu'on fasse attention à eux et à leurs difficultés. Voilà. Et donc, quand je parle des maires délégués de quartier, je pense que ou bien des guichets de proximité, ça va être essentiel. Que les gens puissent dire, j'ai quelqu'un à proximité, j'ai une difficulté, je vais pouvoir m'adresser à telle ou telle personne. Voilà. Et ça, je pense que c'est important parce que quand on est dans les difficultés, on est encore plus seul. Et la solitude, elle peut même pousser des gens à faire des bêtises. Voilà. Donc il faut vraiment tendre la main à ces personnes-là et leur apporter des réponses. Voilà. Et être en proximité de ces gens. Voilà. Donc c'est toute la motivation et tout l'engagement que l'équipe portera au soutien des Aurillacois. Alors, au plan de la solidarité, moi je voudrais dire que clairement, notre liste de fusion et ce programme Rien qu'autrement, c'est réellement sa priorité, vous l'avez compris, hein, et ce ne sont pas que des mots, parce que moi je veux vraiment dire cela, les propositions que nous faisons, qui sont extrêmement volontaristes, n'ont jamais été faites par personne, et notamment par l'équipe sortante, et ne sont toujours pas proposées par l'équipe sortante. Et c'est pas une question de discours politique. Maintenant, il faut aller regarder les propositions concrètes, ce que l'on va faire concrètement. Et les personnes de l'équipe. Et les personnes de l'équipe, c'est ça. C'est une équipe, quand on dit citoyenne et démocrate, et profondément solidaire, ce sont tous des gens investis de cette façon-là auprès de nos concitoyens, et depuis des années. Ils n'ont pas attendu la crise, ils n'ont pas attendu de s'engager en politique, c'est depuis des années. Et ça, c'est très important. Et je veux dire aussi que ceux qui aujourd'hui s'amusent à faire du buzz politico-politicien, souvent fondé sur des mensonges, c'est seulement pour vous priver, et pour priver les Aurillacois, de ce vrai débat, de cette vraie connaissance de ce que nous pouvons proposer. Et nous ne voulons pas que ce que nous proposons, que nos propositions échappent à un seul Aurillacois. Ben, en même temps, vos professions, vos engagements, et même votre programme et votre liste est assurément la plus solidaire. C'est clairement. Je veux dire, il n'y a pas de... Absolument. Il suffit de lire le programme. Absolument. Et de voir les personnes qu'il y a dans l'équipe et l'expérience des gens dans l'équipe. Et quand vous avez une expérience humaine, soit professionnelle, soit dans le cadre du monde associatif, cette expérience humaine, si vous êtes élu, ben vous en faites profiter les Aurillacois. Vous avez cette expérience qui permet d'apporter des réponses les plus appropriées aux Aurillacois. Voilà. Et c'est pour ça que l'une des richesses de notre équipe, sont tous ces hommes et ces femmes qui sont à l'intérieur, qui ont, notamment en matière sociale, une très très grosse expérience et qui peuvent donner beaucoup. Merci à vous Merci. pour ce live. Merci. Merci à vous.